Bonjour à tous et bienvenue à ceux qui nous visitent ce matin. Je ne vois pas de nouveau, mais il y a des gens que je n'ai pas vus depuis un petit bout de temps. Donc, écoutez, bienvenue. C'est toujours un plaisir de vous voir, d'être ensemble. Ce matin, on continue notre étude de Colossiens. Ça marche. Ah oui, mais si ce n'est pas allumé, ça marche moins bien. Effectivement. On continue le livre de Colossiens, ça part de partout. On continue notre étude du livre de Colossiens. Juste une petite question comme ça. Est-ce que vous trouvez ça intéressant, les études de Colossiens? Ça vous plaît depuis le temps? Parce que ça fait quand même, 5 mois, un bout de temps qu'on est dans Colossiens. Ça vous plaît? Qu'est-ce qui vous plaît dedans? C'est la parole de Dieu. Ouais. Ça, c'est le joker. Ça gagne tout. La mise en pratique au quotidien. Oui. La mise en pratique au quotidien. Je répète parce que parfois on n'entend pas derrière. Ça nous excite à vouloir nous dépasser. Amen. Amen. Ce qui est fait ici, c'est on passe au travers de la parole et on enseigne par exposition. Ça fait quand même pas mal, ça fait 2 ans, je pense, 2 ou 3 ans, qu'on est passé au travers du livre des Romains, qu'on est passé au travers... Ce qu'il y a de bien, c'est que ça nous force à voir des passages avec lesquels on est souvent ou parfois pas à l'aise. Que ce soit les prédicateurs ou les églises, chacun on a notre dada, notre sujet favori qui tourne et qui retourne. En passant comme ça, on voit tout le conseil de Dieu, tout ce que dit la parole de Dieu. On est exposé à ce qui est la parole de Dieu pure et simple. Il n'y a pas de demi-mesure ou de cachette. Ce matin, on va parler d'un sujet qui plaît énormément, c'est la prière. On aime ça, on adore ça. Colossiens, chapitre 4. Là, on arrive au dernier chapitre de Colossiens. Prochaine fois, c'est Thessaloniciens. Colossiens, chapitre 4, verset 2. Ceux qui ont leur Bible, ouvrez-les. Ceux qui ont leur téléphone, regardez sur vos téléphones. Colossiens, chapitre 4, verset 2. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes et le faire connaître comme je dois en parler. Amen. Une fois n'est pas coutume, j'aimerais qu'on prenne un petit mot de prière. Seigneur, nous te remercions pour ta fidélité, pour ta bonté et pour ta parole que tu nous donnes. Seigneur, ta parole est vivante. Ceux qui sont plus âgés trouvent leur nourriture. Le plus jeune trouve sa nourriture. Et quand tu nous nourris, Seigneur, nous sommes parfaitement rassasiés de toi, édifiés en toi. Ce matin, je te prie de toucher les cœurs au-delà des mots, au-delà de ce qui sera dit. Je prie que, Seigneur, ton esprit agisse dans les cœurs pour nous transformer. Et Père, faire de nous de plus en plus, Seigneur, ce que tu veux que nous soyons. Ce matin, ouvre-nous l'intelligence pour que nous comprenions ta parole. Et Seigneur, donne-nous d'être changés d'être transformés dans notre intelligence. En Jésus, nous te prions. Amen. C'est difficile de parler de la prière. Pourquoi? Parce qu'on a dit beaucoup, on l'a vu en long, en large, en travers. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Les conseils pour prier plus. Les conseils où on sait que prier, c'est important. C'est juste une redite quand on le dit comme ça. Prier est une des choses spirituelles qui a le don de, nous plonger dans l'inconfort. C'est un acte simple. Se mettre à genoux, être debout, être couché et communier avec Dieu. Parler avec lui. Parler avec notre Père. C'est un acte tout simple. Mais c'est tellement difficile à pratiquer, on ne sait pas pourquoi. Il suffit quelque chose dans notre vie qui n'est pas... Et puis, tchoup, on s'éloigne. Il suffit qu'on ait fait quelque chose, tchoup, on s'éloigne. Il suffit qu'on ait une petite fatigue, tchoup, on s'éloigne. Une série qui a mis trop de temps à terminer, choup, on s'éloigne. Il y a tellement de choses qui sont faciles pour nous éloigner de la prière. Et je vais vous donner un secret. Ça, c'est un secret. Vous le dites à personne. C'est un secret. Je vais vous donner une astuce de prédicateur.
ou une astuce d'enseignant. Désolé Michel, désolé Louis. Une astuce d'enseignant tout simple. Cette astuce-là, c'est une astuce utilisée pour provoquer un sentiment d'inconfort et de gêne. Il suffit de poser la question, puis toi, elle en est où? Ta vie de prière. Tout de suite, on commence à shifter d'un... on est très inconfortable. Et pour certains d'entre nous, des fois, la parole nous met mal à l'aise. On ne sait pas trop. Matthieu chapitre 6, Jésus disait aux Juifs qui l'écoutaient, il dit, en priant, ne multipliez pas les vaines paroles comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le demandiez. Ok. Et là, on se dit, bon, j'ai compris. Prière courte, et puis de toute façon, on n'a pas besoin parce qu'il sait de quoi j'ai besoin, je n'ai pas besoin de prier. Mais dans Luc, il leur adresse une parabole et leur dit, cette parabole-là, il leur adresse, la fameuse, on la verra tout à l'heure, pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Oh, ok. Donc, il faut insister. Il faut prier, insister, mais avec des paroles courtes, pas de paroles. Mais il sait de quoi j'ai besoin, mais il faut quand même que je vienne insister. Wow! Parfois, ce n'est pas évident de savoir quoi faire. Si Dieu sait de quoi j'ai besoin, pourquoi je dois venir prier? Et si je ne dois pas multiplier des paroles vaines, mais il me demande de venir et puis d'insister encore. Il dit, comment ça se colle? J'ai passé pas mal de mois à chercher du travail. Et chaque matin, vous vous doutez que chaque matin, je priais pour ça. Je me mettais à genoux, mais moi, ça me dérangeait. Ça me gênait de prier pour le même sujet. Parce que moi, d'habitude, je prie, merci, au revoir, j'attends la réponse. Et puis j'attends la réponse. Et puis j'attends la réponse. Mais là, la réponse n'arrivait pas. Donc je reviens. Mais j'étais gêné de revenir à genoux et de prier parce que je manque de foi. Tu as prié hier et puis tu reviens encore prier jusqu'à ce qu'un matin, j'ai une révélation. Je mets à genoux et là, ça fait « Oh !» Et là, j'ai prié ce matin-là, je lui ai demandé, j'ai dit « Ce matin, Père, je viens prier. Ce que je t'ai demandé hier, je vais te le redemander aujourd'hui. » Il dit « Ce n'est pas parce que je manque de foi, mais parce que mon maître m'a demandé de faire comme ça. C'est mon maître, ton fils, mon Seigneur, qui m'a demandé de faire comme ça. Et comme il m'a demandé de faire comme ça, je vais faire comme ça. » Et à partir de ce moment-là, je n'étais plus gêné du tout de demander la même chose, de redemander la même chose et de demander la même chose jusqu'à voir son aboutissement. J'ai passé 5 mois et demi, je ne trouve pas de contrat. Vous vous rendez bien compte que même si on a mis un peu de côté, au bout de 5 mois et demi, le côté, il devient un petit côté. Il devient très petit. Anaëlle est là, elle sait qu'elle pourra témoigner de ça. La paye que maintenant j'ai reçue est venue après le moment où j'ai pu mettre la dernière de côté. C'est arrivé pas à une semaine près, c'est arrivé au moment où pile il le fallait. Ce serait arrivé 3 jours après, on était dans le trouble. 4 jours après, on était dans le trouble. C'est arrivé pile au moment. Est-ce que j'ai plus de foi que vous? Non. On a exactement le même Dieu. Et il nous appelle à être têtus, à prier avec insistance. Il aime ça. On a du mal avec le concept. On va revenir, je vais revenir au texte tout de suite, tout à l'heure, juste là. Mais on a du mal avec le concept d'insistance. On a du mal avec ça. Pourquoi? Parce que d'habitude, quand on insiste auprès d'une personne, quand on insiste auprès de personnes, c'est parce qu'elles ne sont pas disposées à faire ce qu'on veut. C'est pour ça qu'on insiste. Oui ou non? Quand on insiste, c'est parce que quelqu'un n'est pas disposé à nous donner
à nous aider, à nous écouter, alors on insiste et on insiste encore. L'insistance en elle-même dit quelque chose de la relation qu'il y a à ce moment-là. L'insistance dit que quelqu'un est dans le besoin, moi, et que quelqu'un n'est pas disposé à m'aider dans le besoin, la personne auprès de qui j'insiste. C'est comme ça qu'on voit. Pourquoi? Pas parce que c'est toujours comme ça. C'est pourquoi, quand on lit certaines paraboles, comme la parabole de Luc 18, la veuve et le juge, qui parle d'insistance, nous, tout de suite, notre cerveau, clac, il se connecte et il se dit, Dieu n'est pas disposé à m'aider. Même si on ne le dit pas clairement, notre cerveau est plugué comme ça. Et quand on nous demande, insiste auprès de Dieu, clac, mais c'est parce que moi je suis dans le besoin. Si je dois insister, c'est parce que Dieu ne veut pas me donner la chose. Et c'est pour ça qu'on a du mal avec ce concept-là. Et c'est pour ça qu'on a du mal parfois à insister dans la prière. Avant de revenir, on va regarder la parabole dont on parle, Luc chapitre 18. On la connaît, je pense, beaucoup d'entre nous connaissent cette parabole-là. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui, quoique je ne craigne point Dieu, il est fort quand même, et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse... Oh, désolé, un petit bug. Je vais continuer à lire. Afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête, me casser la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour? Ne tardera-t-il pas à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Dès qu'on parle d'insistance, notre intelligence cherche automatiquement celui qui n'est pas disposé à aider dans l'histoire. J'ai insisté auprès de quelqu'un, ça fait machin, insiste. Tout de suite, on attend, c'est qui le coupable? Vers qui on va pointer? Et puisque dans la parabole, Jésus parle de notre rapport à Dieu dans la prière, alors forcément, ce juge inique-là, ça doit être Dieu. Jésus doit parler de Dieu quand il parle de ce juge inique-là. Mais pourtant, rien n'est plus faux. Jésus prend cet exemple pour dire, regardez ce juge-là. Si ce juge méchant comme il est, finit quand même étant méchant, corrompu, par donner raison à la veuve, à combien plus forte raison votre Père qui est aimant et qui vous aime vous donnera-t-il ces bonnes choses-là? Et il a dit plusieurs fois. Dieu nous écoute et nous exauce. Mais dans ce cas, pourquoi est-ce qu'on doit insister? Pourquoi est-ce qu'il veut tellement qu'on insiste dans la prière? On pourrait donner beaucoup de raisons, mais il y a des raisons que la Bible simplement nous donne. Et ces raisons-là, c'est parce que certaines choses peuvent faire obstacle à nos prières. Est-ce que vous avez déjà prié et eu l'impression que votre prière rebondissait sur le mur, sur le plafond? Non? Vous priez, vous avez l'impression que ça fait POC et puis ça retombe juste à vos pieds. Votre prière ne va nulle part. Vous avez déjà cette impression-là? Vous priez et puis on dirait que ça ne sort même pas de la chambre. Pierre, il donne ce conseil au mari. Il dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de Dieu, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. La rancune ou les petites qu'on peut avoir envers nos épouses, ça peut faire obstacle à notre prière. Et dans ce cas, on peut prier pendant 10, 15, 20 jours. Là, tant que ça, c'est pas réglé, ça fait que rebondir dans le mur. Une fois que le problème est réglé, on repart. On doit insister. On doit aussi insister, vous connaissez l'histoire de Daniel.
Il me dit, ça c'est l'ange qui parle à Daniel. Daniel est en déportation et le temps de la fin de la déportation arrive. Daniel se met en prière, prie, et là, Dieu envoie un ange pour donner la réponse à Daniel. Et voilà ce que l'ange lui dit. Et il me dit, Daniel, ne crains point, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef de Perse m'a résisté, c'est-à-dire l'esprit qui protégeait l'empire perse, m'a résisté 21 jours. Mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Nos prières peuvent aussi être bloquées. L'exaucement peut aussi être bloqué. C'est pourquoi on nous demande d'être insistant dans la prière. Mais il y a une raison que moi je trouve, elles sont bonnes, mais il y a une raison que je trouve plus merveilleuse que tout autre. Paul dit aux Corinthiens ceci, il dit, nous tous, qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Il y a quelque chose de transformation. Nous sommes transformés. Nous sommes transformés. Plus nous l'admirons, plus nous le contemplons dans la prière, plus nous passons du temps avec lui, plus nous sommes changés. En parenthèse, il n'y a pas que nous. L'être humain souvent est plugué comme ça. Ce qu'on contemple jour et nuit, on commence à ressembler à ça. C'est pourquoi des fois la pornographie est tellement attirante pour beaucoup. À force de les contempler, notre vie est totalement mise à l'envers. Un autre exemple, est-ce que vous avez remarqué que quand vous conduisez, la voiture a tendance à partir, est-ce que vous regardez? Je sais pas pour vous, mais ça vous arrive, vous? Vous conduisez, si vous regardez un paysage de ce côté-ci, la voiture va dévier de ce côté-là. Si vous regardez quelque chose de ce côté-ci, souvent la voiture va dévier de l'autre côté. On part vers où notre regard est attiré, automatiquement. On regarde quelque chose et puis tout notre être suit. Nous sommes transformés, nous sommes changés en la même image. Quelle est cette image? C'est Jésus. En la même image, de gloire en gloire. Et ça se passe dans la prière. Des sœurs avaient résolu de prier pour des personnes qu'elles ne portaient pas dans leur cœur. Je dis, cette personne-là, moi, au travail, ou à tel endroit, ou ici, ou à tel endroit, je ne la supporte pas. Et c'est des sœurs, c'est un témoignage que j'ai entendu, c'est véridique. C'est des sœurs elles ont prié pour chacune une personne qu'elles ne supportaient pas. Je ne peux pas. Cette personne-là, c'est pas possible, je ne peux pas. J'ai mis toutes mes ressources, mais non, dès que je la vois, Et ces sœurs ont dit, vous savez quoi, on va se donner un défi, on va commencer à prier. Les sœurs, ne paniquez pas, je donne aucun nom. on va commencer à prier pour telle personne. Vous savez ce qui est arrivé? Ça a pris une semaine, moins d'une semaine, je crois. Moins d'une semaine? Une semaine environ. Au bout d'une semaine, il y a déjà eu 2 témoignages. On dit, Dieu m'a rempli d'amour et de compassion pour cette personne-là. Et moi, j'étais le premier étonné parce que ça fait quand même pas mal de temps, beaucoup de temps que ça rageait. Et en une semaine, Dieu a rempli le cœur de ses sœurs d'amour et de compassion pour des gens que c'était difficile. Pourquoi? Parce qu'elles se sont mises à prier pour la personne. Elles n'ont pas prié pour elle. Elles ont prié pour cette personne-là, pour la soutenir dans la prière. Et Dieu, au travers de ça, les a transformés, les a changés. Amen. De gloire en gloire. C'est pourquoi nos prières, la prière nous change. La prière nous change. Que ce soit nous comme personne ou comme église ou comme assemblée, elle nous change. Et c'est pourquoi on doit insister. Revenons maintenant à notre texte. La demande de Paul. Colossiens chapitre 4, verset 3. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes et le faire connaître comme je dois en parler. Paul ici demande qu'on ouvre une porte.
pour la prédication, pour la parole de Dieu, pour que des âmes viennent au Seigneur. C'est ce que nous, on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est que cette église-là soit remplie de personnes, pas pour dire après que we are the best et que l'église est pleine, mais simplement pour amener des gens au Seigneur. Et que ces gens aussi amènent d'autres personnes encore au Seigneur. Ce que nous, on veut, c'est que cet endroit soit débordant, complètement, on n'ait plus de place, et puis peut-être s'étendre ailleurs, et dans les autres églises aussi, que les gens rentrent, que les gens viennent au Seigneur, c'est ce qu'on veut. Mais la porte dont Paul parle ici, ce n'est pas une porte physique, et ce n'est pas un lieu. Ce dont Paul parle ici, c'est de disposer les cœurs. Prier pour que les cœurs soient disposés à recevoir cette bonne nouvelle avec foi. C'est le travail que un des plus grands prophètes dans la parole a fait. Ce travail-là, il l'a fait en Israël et il a annoncé la venue de celui qui veut. Il a dit, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Pendant des années, je n'ai pas compris vraiment le travail de Jean le Baptiste. Parce qu'il part, il crie, il mange des sauterelles, il mange du miel, il crie, il baptise. Bon. Et Jésus dit que l'œuvre qu'il fait, c'est une œuvre d'une importance capitale. Et Jésus rend témoignage de cet homme. Il dit aux Juifs que des gens qui sont nés de femmes, il n'y en a pas un seul qui soit plus grand que Jean-Baptiste. Et pourtant, je me suis demandé pendant des années, mais quel boulot, il n'a pas fait de miracle, il n'a pas... Et pourtant, le travail qu'il a fait est un travail... Qu'est-ce qu'il a fait comme travail? Il a changé l'atmosphère spirituelle en Israël. Et il a préparé les cœurs. Les gens se sont rendus compte de leur état. Et ils se sont rendus compte qu'ils ont besoin d'un sauveur. Il a préparé le chemin pour le Messie. Il a préparé le chemin pour que les gens reçoivent la parole de Dieu en Israël. Il a changé toute l'atmosphère spirituelle du pays. Il a préparé son chemin. Et c'est un peu ce que Paul demande ici. Priez pour que les portes soient ouvertes et que les cœurs soient attendris pour qu'on puisse enseigner. Un événement dans le livre des Actes et des Apôtres s'est passé un jour j'allais dire Shabbat, un jour de sabbat. Dans Actes chapitre 16, il est écrit qu'un jour de sabbat, nous nous rendîmes, donc là c'est Paul qui parle, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur, donc de toutes celles qui étaient assises là ou qui faisaient leur affaire, le Seigneur lui ouvrit le cœur à elle, afin qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée, donc elle a cru, elle a entendu, elle a cru, elle a été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Si le Seigneur n'avait pas ouvert, l'Esprit Saint n'avait pas ouvert le cœur de Lydie, elle n'aurait pas reçu la parole. Paul était consumé par sa mission. Annoncer la bonne nouvelle aux nations. Annoncer la bonne nouvelle aux nations. Au passage, il y a un homme que je connais comme ça qui est consumé comme ça, là, par cette mission-là. Je ne le nommerai pas, hein. Vous le connaissez. Mais ce feu-là n'a jamais pris le pas sur sa soumission et son obéissance aux injonctions du Saint-Esprit. Le livre des Actes des Apôtres aurait pu se nommer Actes du Saint-Esprit, de A à Z. C'est l'Esprit Saint qui conduit toutes choses. Les apôtres partent, ils prêchent, ils annoncent, ils font des miracles, et on apprend d'eux, on voit, ils sont là, ils sont à l'écoute. Le Seigneur leur dit, allez à tel endroit, ils partent. Arrivé des fois à un endroit, ils disent, on va s'arrêter là. Non, ne vous arrêtez pas là, continuez. Ah, ça serait bien qu'on aille en Macédoine. Non, pas la Macédoine. Allez plutôt de l'autre côté. Le Saint-Esprit est le maître d'œuvre de toute œuvre chrétienne. Et par chrétienne, j'entends qui est en Christ. Et c'est pour ça que notre évangélisation doit être soumise à
l'Esprit Saint. On doit écouter le Saint-Esprit. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de parler à quelqu'un et de parler à un mur? Vous parlez à un mur. Ça vous est arrivé? Et des fois, vous parlez à quelqu'un, on dirait du beurre. Je ne sais pas comment décrire autrement. On dirait du beurre. On dirait du beurre. Nous sommes transformés à son image. 2024. Cette année, soyons plus sensibles. Quand avec nos voisins, avec ceux qu'on approche, restaurant, café, ceux à qui on parle, soyons sensibles au Saint-Esprit. Il nous surprendra. Des fois, on sera là en train de prendre le café, on va dire, telle personne, parle-lui. Ce n'est pas le moment, vas-y. Et surtout, prions pour que Dieu nous ouvre des portes favorables pour la parole. Pour ne pas qu'on prêche dans un désert tout le temps, mais qu'il nous ouvre des portes favorables. Mais soyons sensibles à ça. Vous savez, on met beaucoup, et ça c'est une petite réflexion de ma part. C'est pas écrit dans le texte, c'est une réflexion de ma part. On met beaucoup de choses sur le dos de la dureté de cœur au Québec. Les églises sont petites, on n'est pas nombreux dans les églises ne croissent pas assez rapidement, l'évangile ne se répand pas, on n'est même pas 2% de chrétiens nés de nouveau au Québec. Et à chaque fois qu'on s'interroge, la réponse est systématiquement, quelque part on va entendre grande noirceur. Quelque part, on va entendre années 60. Quelque part, on va entendre Église catholique qui a été mis hors de... On met beaucoup là-dessus. Et moi, je me pose une question, c'est une question personnelle. Et si le problème n'était pas là? Et si le problème principal était que nous n'écoutions plus le Saint-Esprit dans notre approche? Nous n'écoutions plus. Et si le problème était là? Et si le problème principal était que, finalement, vous savez, on devient très facilement, dès qu'on a un succès, on devient un professionnel. Je vous le garantis. Je vous le garantis. Prêchez la parole à une personne, elle accepte, dit oui. 2, et la personne vient à l'église ou se convertit. Je vous assure, vous allez vite vous sentir devenir des professionnels. Seigneur, c'est bon. Maintenant, je sais comment ça marche. Je sais comment... Il n'y a pas de comment ça marche, c'est l'Esprit qui fait toutes choses. Nous sommes soumis à lui. Paul parlait couramment et avec une grande habileté. Il parlait latin, il parlait grec, il parlait hébreu, il parlait araméen. Ça, c'est ce qu'on sait. Les autres langues, on ne sait pas s'il parlait d'autres langues, mais c'était un érudit, un théologien hors pair. Même Pierre rend témoignage, rend hommage à Paul en disant que ce qu'il dit là, c'est compliqué. Pierre, qui dit ça, il dit, Paul dit des choses compliquées. Et les gens tordent le sens. Mais même Paul n'hésite pas à demander aux Colossiens, priez pour moi, pour que Dieu m'ouvre une porte favorable. Je vais finir un peu plus tôt ce matin. Mais prier, la plupart pour nous, n'est pas une activité naturelle. Elle n'est pas aisée parce qu'on n'a pas le temps. On n'a rien à dire, on n'a rien à demander. Je vais prier pour... ça va, je vais bien. Je suis en bonne santé, ma famille aussi. J'ai du travail, j'ai à manger, mon frigo est plein. Je n'ai rien à demander. Et on n'est même plus sûr de savoir si Dieu répond à nos prières en fin de compte. Et pourtant, le psalmiste nous dit, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Moi, j'aime pas les résolutions du Nouvel An. Ça tient jusque... ça tient le temps qu'on le dise. Et puis, mais cette année, je nous encourage à prendre du temps, 1 minute, 2 minutes, 30 secondes, à prier pour divers sujets. Ça fait la différence. Nous sommes transformés par ces petits moments-là. Oh, il y a tel frère, lui, il prie pendant 2 heures. Laisse-le prier pendant 2 heures. Toi, prie 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Il y a tellement de choses à faire cette année.
Vous avez reçu la lettre de notre pasteur Michel? Il a reçu. Le courriel que vous l'avez reçu de bonne année? Vous l'avez reçu? Cette année, notre frère nous a encouragés dans cet effort-là, de partager la parole, de propager la parole où nous nous trouvons. La dernière fois, il y a un collègue m'a demandé, on était en réunion tous les deux au travail, il m'a dit, est-ce que je dois t'appeler pasteur? Il dit, hein? Il dit, oui, je suis allé sur le site de ton église. Ok. C'est pas moi qui ai commencé. C'est pas moi. Il y a une porte. Amen. Que cette année, je ne veux pas aller plus loin là-dedans pour ceux qui vous conduisent. Ça fait toute une différence. Au ciel là-bas, on nous dévoilera ce qui s'est passé. On nous dira, parce que tu as prié, voilà ce qui s'est passé. La prière fait toute une différence, je vous assure, dans la vie de tout un chacun. Prions les uns pour les autres. Portons les fardeaux les uns des autres. Prions. Prenons ça. Moi, je parle 2 minutes. Ça ne tue pas 2 minutes. De prier 2 minutes. Entre 2 oignons, je m'arrête, et puis je fais une petite prière, et puis je continue à couper mes oignons. Vous pensez que le Seigneur va négliger une prière parce que c'est que 5 secondes, c'est négligeable, c'est méprisable? Pardon? Tu pries avec ton cœur. Avec là? Ah oui, c'est en plus. En plus, ça c'est le petit plus. Les larmes viennent avec. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et qu'il nous donne cette année, qu'il nous donne un esprit conquérant. Qu'il nous donne un esprit de foi, un esprit d'assurance. Un esprit qui regarde à lui et qui crie « Abba, Père ». Amen.